Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo de yoga postural, Confi Yoga numéro 19, qui sera probablement la dernière de la saison 2020-2021. Donc cette séance va être plutôt orientée sur les postures d'équilibre. Alors qu'est-ce qu'une posture d'équilibre ou qu'est-ce qu'un équilibre ? C'est une posture lors de laquelle on a réduit le socle. Le socle, c'est-à-dire les appuis. On réduit la surface d'appui au sol et donc on provoque un déséquilibre. Donc paradoxalement, les postures d'équilibre ont pour origine un déséquilibre. La posture, de fait, est instable. Alors, dans une certaine mesure, bien sûr. L'instabilité est, entre guillemets, maîtrisée si le corps parvient à se placer de façon juste, avec l'aide le plus souvent, bien sûr, de la contraction de certains muscles. Mais le regard, les yeux, le regard a aussi son rôle à jouer, puisqu'il participe à l'équilibre. Lorsque vous fixez un point devant vous, par exemple, il participe à l'équilibre en jouant un rôle d'appui. Voilà, donc bien maintenant, il vous reste à expérimenter ces postures. Mais pour commencer, vous vous placez debout sur votre tapis. Vos pieds sont écartés au moins d'une largeur de bassin pour être stable. Là, vous avez vos deux appuis, vos deux pieds bien à plat, vous écartez les orteils, vous sentez tous les points de contact du dessous des pieds et vous êtes stable. Vous êtes équilibré et vous sentez sous vos pieds comme des racines, un socle solide comme un arbre avec des racines qui s'enfoncent dans le sol et qui vous relient à la terre et à l'énergie de la terre. Voilà, sentez votre assise au niveau des pieds, solide. Puis remontez le long du corps, les jambes, le tronc, jusqu'au sommet de la tête, qui lui se dirige vers le ciel. Donc là, vous êtes en relation avec les énergies du ciel, les énergies cosmiques au niveau du sommet de la tête, bien ancré au sol, et le corps qui s'élève par le haut au niveau de la tête, du sommet, tout en prenant conscience de ce trait d'union formé par le corps entre la terre et le ciel. Puis quelques instants pour évacuer les tensions résiduelles qui se seraient placées de façon automatique. À partir du sommet de la tête, descendez sur le visage. Relâchez le front, les yeux, les joues, les mâchoires, l'arrière de la tête. Et laissez tranquillement descendre cette détente dans le cou, les épaules, dans le thorax, dans les bras, les mains, le ventre, relâchez le ventre et allez mentalement vous placer au fond du bassin. Pour sentir également l'assise dans votre bassin, la stabilité. Et c'est ce à quoi vous pourrez faire référence, la stabilité dans le bassin, à chaque posture d'équilibre.
Vous observez maintenant votre respiration. À chaque expire, vous pouvez sentir votre corps se relâcher encore un peu et les tensions surnuméraires s'évacuer vers le bas, vers le sol. Prenez conscience de votre inspire, puis de votre expire. Recentrez-vous. La petite salutation, les pieds bien à plat au sol, le regard à l'horizon, les épaules basses. Vous profitez d'une inspire pour monter les bras par les côtés à hauteur d'épaule. Les poignets fléchissent et vous repoussez l'espace autour de vous. Expire, vous joignez vos deux mains en salut indien à hauteur du cœur. Inspire, les deux bras montent en flèche, étirez-vous. Expire, les deux mains jointes redescendent toujours à hauteur du cœur, salut indien. Inspire, inclinaison à gauche. Expire dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire dans l'axe. Inspire, rotation à gauche. Expire de face. Inspire, rotation à droite. Expire de face. Resserrez les fessiers. Avec une inspire, montez les bras en flèche à nouveau, étirez-vous. Puis une petite extension arrière. Expire, vous repassez par la verticale, flexion avant, les bras descendent, vous vous inclinez. Les mains, le bout des doigts va toucher le sol, relâchez bien la tête. Les mains se replacent en salut indien, pliez légèrement les genoux et avec une inspire, redressez-vous. Expire, inclinaison partielle, nous nous saluons. Inspire, vous vous redressez. Et à l'expire, les bras reviennent en détente de chaque côté du tronc. Maintenant, vous allez descendre au sol pour vous allonger sur le dos. Donc vous êtes sur votre tapis en détente. Vous prenez conscience de votre position et de vos points d'appui. Sentez votre corps, accueillez-vous. Vous pouvez en même temps suivre votre respiration. L'inspire, le petit temps poumon plein, l'expire et le petit temps poumon vide. Soyez attentif à ces petits temps de pause qui sont nécessaires, même si souvent on n'en a pas conscience. Ils sont nécessaires à une certaine récupération pour éviter l'essoufflement. Si vous faites une inspire, une expire sans ces temps de pause, vous allez très rapidement vous essouffler. Donc soyez attentifs à ces 4 phases respiratoires et pensez à relâcher le ventre. Observez ce petit mouvement du corps, du ventre en particulier, provoqué par la respiration, par l'air qui entre et sort des poumons.
Puis vous allez commencer des étirements. Vous pliez les jambes pour placer vos deux pieds à plat devant le bassin. Commencez par étirer les lombaires. Vous rapprochez un peu le bassin des talons. Donc ce ne sont pas les talons qui bougent, mais le bassin qui se déplace vers les talons pour étirer le bas du dos, les lombaires. Vous étirez bien également le haut de la colonne vertébrale, vous aérez vos côtes, toute la partie cage thoracique. Et pour allonger la nuque, vous soulevez un peu la tête et vous dirigez le menton vers la gorge légèrement. Vous reposez la tête au sol. Vous permettez toujours à l'air de passer, vous ne pliez pas complètement le cou vers l'avant. Juste pour sentir cet étirement des cervicales et globalement de toute la colonne vertébrale, du bassin à la nuque. Donc les bras sont le long du corps, les jambes pliées, puis vous profitez d'une inspire pour monter votre bras droit au-delà de la tête et en même temps allonger votre jambe droite. Le talon droit est poussé vers l'avant, étirez, ouvrez votre côté droit. Expire, le pied reprennent leur place initiale, le pied devant le bassin, le bras le long du corps. Avec l'inspire suivante du côté gauche, vous amenez votre bras gauche à l'arrière au-delà de la tête et en même temps, vous allongez votre jambe gauche en poussant le talon vers l'avant. Étirez, ouvrez le côté gauche cette fois. Expire. Vous replacez la jambe et le bras en position initiale. Puis inspire suivante. Vous allez monter les deux bras à l'arrière et en même temps allonger vos deux jambes en poussant les talons vers l'avant. Grand étirement. Et à l'expire, les bras reviennent le long du tronc et vous relâchez. Bâillement, soupir. Laissez faire le corps. Sentez-le peu à peu se détendre. Puis vous allez reprendre une deuxième fois cette série d'étirements. Donc les jambes se replient, les pieds devant le bassin. Et toujours vérifier l'étirement de votre colonne vertébrale. Avec une inspire à nouveau, vous amenez votre bras droit au-delà de la tête et vous allongez la jambe droite. Grand étirement à droite, talon poussé vers l'avant, ouverture à droite. Expire, le bras, la jambe reviennent à leur place. Inspire, côté gauche, le bras à l'arrière, la jambe allongée, étirez, ouvrez. Expire, le bras le long du corps, le pied devant le bassin. Et un grand étirement global. Inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière. Les deux jambes s'allongent, les talons poussés vers l'avant. Étirez, étirez, étirez. Expire, les bras montent et reviennent de chaque côté du tronc. Et à nouveau, vous relâchez pour accueillir les sensations et pour sentir la détente qui, au fur et à mesure de la séance, va s'installer. Vous allez éliminer les tensions piégées à l'intérieur du corps, de certains muscles, de certaines articulations. Dans l'exercice suivant, que vous allez toujours pratiquer au sol, vous allez tonifier les abdominaux et commencer à faire travailler les hanches, les articulations qu'on appelle coxo-fémorales. Les épaules, les bras par contre vont rester en détente au sol. Vous allez également stimuler votre cou dans l'exercice.
mais les épaules, les bras resteront le plus détendus possible. Vous y ferez attention. Donc vous repliez à nouveau les jambes pour placer vos deux pieds à plat devant le bassin et vous étirez votre colonne vertébrale. Vous rapprochez toutes vos vertèbres du tapis. Le menton se dirige légèrement vers la gorge. Les bras sont de chaque côté du tronc, relâchés. Vous pouvez même écarter légèrement les bras si vous vous sentez plus à l'aise avec cette position. Avec une inspiration, vous allez repousser le bas du dos vers le sol, vous décambrez encore. Expire, vous amenez l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine. Inspire, les deux jambes montent à la verticale, si possible tendues, les orteils vers le visage. Expire, vous resserrez bien ventre et périnée et vous allez soulever la tête pour regarder devant vous, comme s'il y avait quelque chose à regarder devant vous. Les bras restent en détente. Avec une inspire, vous reposez la tête en étirant vos cervicales. Expire, les genoux plient, puis vos pieds se posent un à un. Resserrez bien le ventre, ne cambrez pas. Puis vous relâchez en allongeant les jambes, toujours en laissant faire les bâillements ou les soupirs s'ils se présentent. Vous allez recommencer cet enchaînement. Vous pliez les jambes, les deux pieds toujours à plat devant le bassin, l'étirement du dos. Avec une inspire, vous repoussez le sol avec le bas du dos. Vous décambrez. Expire, vous amenez un à un vos genoux vers la poitrine. Inspire, les deux jambes montent à la verticale, les orteils dirigés vers le visage, donc jambes tendues si vous le pouvez, sinon pliez légèrement les genoux. Resserrez bien ventre et périnée. Expire, vous soulevez la tête, toujours comme si vous aviez quelque chose à regarder devant vous, mais sans contracter les bras. Les bras, les épaules en détente. Inspire, reposez la tête. Toujours le menton vers la gorge pour étirer les cervicales. Expire, vous pliez les genoux. Vous reposez l'un après l'autre vos pieds au sol. Et vous relâchez en allongeant les jambes. Détente, toujours en étant attentif aux différentes sensations. Une dernière fois, cet exercice. Donc les jambes pliées, les pieds à plat devant le bassin, le dos étiré. Inspire, vous repoussez le dos dans le tapis, le bas du dos, vous décambrez. Expire, vos genoux sont approchés de la poitrine l'un après l'autre. Inspire, les jambes montent en verticale en dirigeant les orteils vers le visage. Ventre et périnée serrés. Expire, vous soulevez la tête. Vous regardez devant vous, les bras, les épaules en détente. Inspire, la tête se repose. Expire, les genoux plient, puis les pieds se posent l'un après l'autre au sol. Et vous allongez les jambes, vous relâchez. Détente. Avant de poursuivre, vous allez faire un grand étirement avec le mouvement des bras. Donc les jambes sont allongées, les bras le long du corps, et quand une inspire arrive, les bras montent par les côtés, vous les amenez au-delà de la tête, vous entrecroisez les doigts, vous poussez vos talons vers l'avant et tirez tout le corps. Réalignez bien.
Et à l'expire, vous replacez vos deux bras de chaque côté du corps en détente. Puis vous allez changer de position, vous allez vous placer en assise. Donc vous glissez les mains sous la taille au niveau des lombaires. Vous resserrez le ventre et vous repoussez le sol avec les mains pour vous asseoir. Vous avez les jambes tendues devant vous. Vous allez commencer par tirer les ischions vers l'arrière. Donc ces pointes osseuses sous les fesses, vous les tirez un peu vers l'arrière pour améliorer votre assise, pour améliorer le redressement de votre dos. Et vous allez plier les jambes de façon à ce que vos pieds soient à plat au sol. Donc les jambes légèrement fléchies. C'est une première posture d'équilibre. Donc souvent quand on parle d'équilibre, on imagine une posture sur les orteils ou sur un pied, mais vous avez aussi des équilibres sur le bassin. C'est ce que vous allez tester dans ce premier équilibre, la posture du bateau. Donc quand les jambes sont pliées, vous placez vos mains sous les cuisses. Vous redressez bien le dos, vous resserrez le ventre. Puis vous allez incliner le dos vers l'arrière qui reste bien droit, tonique, le ventre toujours tonique également. Vous inclinez le dos jusqu'à pouvoir soulever vos talons du sol. Les mains toujours sous les cuisses, donc c'est une première posture dans laquelle vous pouvez rester, une première étape qui peut correspondre à votre posture. Pour continuer, vous placez la partie jambe entre genou et pied à l'horizontale et vous redressez vos pieds, vous fléchissez les chevilles. Encore une fois, une deuxième étape dans laquelle vous pouvez rester. Attention, le ventre est toujours tonique, le dos droit. Et pour aller encore plus loin, vous lâchez les cuisses, les bras se placent de chaque côté des jambes, à peu près parallèles au sol. Voilà, essayez de trouver la bonne balance, je dirais, entre l'inclinaison à l'arrière et la place des jambes pour éviter de rouler, de vous retrouver allongé sur le sol. Le ventre est bien tonique, le dos étiré. Vous pouvez replacer vos mains sous les cuisses si vous sentez que le corps tremble trop, que vos muscles commencent à se tétaniser. Et quand vous avez reposé un peu le ventre, les jambes, vous relâchez à nouveau, toujours si c'est possible, en pensant à bien respirer. À l'inspire, vérifiez l'étirement de votre dos, dégagez bien votre cou. À l'expire, resserrez encore le ventre. Puis avec une expire, vous reposez vos pieds au sol. Les pieds sont à plat, donc les jambes légèrement fléchies. Vous relâchez le dos et la tête vers l'avant en entourant vos jambes avec vos bras, en joignant vos mains, posture du cocher. Voilà, relâchez bien vers l'avant et dirigez votre souffle vers l'arrière, donc dans le dos. À l'inspire, vos côtes s'écartent. Vous pouvez accentuer un peu l'écartement des côtes en prolongeant votre inspiration. Et à l'expire, vous relâchez. Attention à la tête, on a parfois tendance à contracter la nuque. Relâchez bien la tête.
Allez, encore une dernière respiration dans cette posture. Maintenant, vous allez vous placer à quatre pattes. Donc en appui sur les mains, en appui sur les genoux, les bras à peu près verticaux, les cuisses également, les genoux écartés d'une largeur d'un genou. Donc vous avez toujours la possibilité de prendre appui sur une table si l'appui sur les genoux est difficile, voire impossible. Donc si vous avez les mains et les genoux en appui au sol, vous resserrez le ventre, le dos est plat. La tête dans le prolongement du dos, donc dos et tête à l'horizontale. Vous inspirez dans la posture et à l'expire, vous descendez le bassin vers les talons, vous étirez bien vos bras à l'avant. Inspire, vous revenez quatre pattes, les bras, les cuisses verticaux. Encore une fois. Expire, descendez le bassin vers les talons. Glissez vos mains vers l'avant, étirez vos bras. Inspire, vous revenez à quatre pattes, bras et cuisses verticaux. À partir de ce quatre pattes main au sol, vous allez poser vos avant-bras au sol. Donc les coudes vont se placer à peu près, vont se poser à peu près là où étaient vos mains. Donc le dos est incliné. Vous prenez appui sur votre avant-bras gauche et vous allez déplacer votre main droite vers l'arrière pour prendre appui sur cette main. Donc le coude est plié, le coude droit est plié et dirigé vers l'arrière. Vous resserrez bien le ventre. Et avec une inspire, vous montez votre jambe droite. Vous restez dans la posture. Donc vous êtes déjà en équilibre. Et vous pouvez aller un peu plus loin. Donc c'est toujours une proposition. Vous la suivez ou pas. Vous pouvez soulever votre bras droit pour l'amener vers l'arrière, le long de la jambe droite. Et cette fois-ci, vous n'aurez qu'un appui latéral du côté gauche, donc avec l'avant-bras gauche et le genou gauche. Donc essayez, sinon gardez votre main droite au sol, donc qui est en recul par rapport à l'avant-bras gauche. Quelques respirations dans la posture. Puis vous reposez votre main droite, votre genou droit et vous descendez le bassin sur les talons. 2 respirations dans cette posture de feuille pliée. Quand les 2 respirations sont terminées, vous revenez à 4 pattes. Et cette fois-ci, donc, vous allez poser votre avant-bras droit au sol, la main gauche en appui un peu à l'arrière, donc le coude gauche plié et dirigé vers l'arrière. Vous resserrez bien le ventre et avec une inspire, vous montez votre jambe gauche, tendue bien sûr. Donc vous avez 3 appuis, soit vous restez dans cette position avec l'appui de la main gauche, soit si c'est possible, vous soulevez votre main gauche pour aller placer votre bras gauche le long de la jambe gauche. Voilà, pensez
à bien resserrer le ventre, à sentir la tonicité du dos. Puis quand vous quittez la posture, les deux mains se replacent au sol, le bassin descend vers les talons. Et à nouveau, feuilles pliées en détente. Donc en feuilles pliées, je vous rappelle que vous pouvez placer vos bras vers l'arrière ou les avant-bras vers l'avant, ou alors les deux poings superposés et votre front par-dessus les poings. Voilà, encore une fois, le souffle se dirige dans le dos. Après ces postures d'équilibre en appui, ce qu'on appelle les appuis, ce sont les appuis sur les mains ou sur les bras, les avant-bras, entre autres. Vous allez avec une inspiration vous redresser, donc vous prenez appui sur vos mains au sol, vous redressez le tronc et vous vous placez debout, tranquillement. Vous prenez conscience de cette posture verticale, du changement de position. Maintenant, un équilibre plus classique. Équilibre donc sur un pied, une variante de la posture de l'arbre. Au départ, vos deux pieds sont écartés d'une largeur de bassin. Vous resserrez ventre et fessiers, le dos est étiré et vous déplacez le poids du corps sur le pied gauche. Sentez votre enracinement de ce côté, le pied bien à plat. Donc un appui léger sur le pied droit, le regard à l'horizon, pensez à fixer un point devant vous. Puis montez vos bras sur les côtés en balancier, donc les coudes sont légèrement pliés, les poignets souples. Avec un bassin bien tonique, vous allez déplacer votre pied droit pour poser les orteils du pied droit sur le pied gauche. Donc les deux genoux sont dirigés vers l'avant. Resserrez bien les cuisses l'une contre l'autre. Sentez cette tonicité dans les cuisses, dans les fessiers, dans le ventre. Sentez votre assise dans le bassin. Descendez un peu les épaules, dégagez bien votre tête. Puis si vous voulez aller plus loin, vous allez joindre vos deux mains en salut indien à hauteur du cœur. Restez quelques respirations dans la posture. Et pour poursuivre encore un peu plus loin, vous montez vos bras en flèche. Donc les paumes sont jointes. Et vous restez quelques respirations dans la posture. Donc resserrez bien les cuisses, le bassin, ventre fessier. À chaque expire, sentez-vous enraciné, sentez l'appui de votre pied gauche dans le sol. À chaque inspire, peut-être pouvez-vous vous grandir encore, sentir la croissance, l'élévation du haut du corps, l'arbre. Les bras sont plus ou moins tendus en fonction de vos possibilités, en fonction de vos épaules. Et quand vous quittez la posture, vous replacez votre pied droit au sol. Les bras descendent par les côtés, vous relâchez les bras de chaque côté du tronc
et vous sentez. Une posture sur un pied, donc peut-être des sensations différentes à droite et à gauche. Vous continuez avec cette fois-ci l'appui sur le pied droit. Donc vous déportez le poids du corps sur le pied droit. La jambe est très tonique, vous resserrez fessier, ventre. Vous fixez un point devant vous. Un appui léger sur votre pied gauche. Vous montez les bras par les côtés en balancier, donc à hauteur d'épaule ou un peu plus bas, les poignets souples et les coudes légèrement fléchis. Puis vous soulevez votre pied gauche pour amener les orteils sur le pied droit. Donc les cuisses se serrent, les cuisses sont toniques, les genoux dirigés vers l'avant, le ventre fessier également tonique, les épaules basses. Pour aller un peu plus loin, vous joignez vos deux mains en salut indien à hauteur du cœur. Et si vous le voulez, pour augmenter encore l'équilibre, vous montez vos deux bras en flèche, les paumes jointes, les bras plus ou moins tendus, et vous restez dans la posture. Donc posture de l'arbre, une variante de la posture de l'arbre. Expire, resserrez le bassin, sentez l'enracinement de votre pied droit. Inspire, grandissez-vous, sentez le haut du corps qui s'élève. Quand vous décidez de défaire la posture, comme tout à l'heure, vous reposez le pied gauche au sol, puis vous descendez vos bras par les côtés pour vous retrouver en détente, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin, les bras le long du corps, les épaules basses. Sentez les effets de la posture. Puis après avoir observé les effets de cette posture de l'arbre, vous allez vous réaligner avec un étirement à travers une nouvelle posture d'équilibre, cette fois-ci sur les orteils, donc une posture debout sur les orteils, posture du palmier. Vous allez resserrer vos pieds l'un contre l'autre, en laissant un petit espace entre vos talons de quelques centimètres. Les orteils, l'avant des pieds va se trouver à l'oblique, c'est-à-dire que vos deux pieds à l'avant sont écartés, les pieds en canard si vous préférez. Vous portez votre regard sur un point devant vous. Vous resserrez ventre et fessiers, vous avez toujours cette fermeté dans le corps, cette assise dans le bassin pour les équilibres. Le dos bien étiré et pour l'instant vos bras sont en détente de chaque côté du corps. Vous allez profiter d'une inspiration pour monter vos bras jusqu'à la verticale. Vous crochetez les pouces entre eux et vous écartez bien les doigts. Expire, vous resserrez encore le ventre. Inspire, vous montez sur les orteils et vous restez dans la posture. Donc vous pouvez plier un peu les coudes si c'est nécessaire. Vos bras vous servent également de balancier. Dans la théorie, vos bras sont à peu près
au niveau des oreilles, c'est-à-dire vraiment dans le même plan que l'ensemble du corps. Donc soit les bras complètement tendus si vous le pouvez, soit les bras légèrement pliés. Toujours cette contraction au niveau des fessiers, des jambes, du ventre. Un enracinement au niveau des orteils. Donc vous avez plus ou moins monté les talons. Et à chaque fois que vous inspirez, sentez cette élévation, encore une fois, cette croissance. C'est un arbre également, vous êtes en palmier qui est un arbre. Donc une élévation du haut du corps et un ancrage que vous pouvez affirmer à chaque expiration au niveau des pieds et en l'occurrence ici des orteils. Si la montée sur les orteils pose difficulté, vous pouvez bien sûr redescendre vos talons. Voilà, essayez de rester quelques respirations en accentuant l'étirement de votre dos. Puis quand vous êtes suffisamment étiré, vous reposez vos talons au sol, les bras redescendent par les côtés, les pieds s'écartent un peu, détente, et encore une fois, accueil des sensations, des effets après cette posture de palmier. Vous avez fait une petite expérimentation de quelques postures d'équilibre et vous avez pu remarquer que l'équilibre ne s'effectue pas toujours sur un pied ou sur les orteils, mais peut-être un équilibre en appui comme celui que vous avez testé en équilibre sur les bras et également une posture en équilibre sur le bassin. À travers ces postures, vous avez affiné votre perception corporelle dans l'espace, votre ressenti, et rien que la posture debout est une posture d'équilibre. Il n'y a qu'à observer les petits enfants dans leur apprentissage à se redresser, à marcher. C'est déjà un équilibre, parfois difficile à obtenir. Voilà, cette séance se termine. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.